Parc de la Tannerie, ancienne tannerie et arboretum. Le parc de la Tannerie doit son nom à un bâtiment qui, hélas, n'existe plus. La population vivait jadis d'une agriculture de subsistance et de l'exploitation de la forêt. Celle-ci procurait le charbon de bois aux fonderies environnantes, tandis que l'écorce des chênes alimentait en tanin les nombreuses tanneries installées sur les bords de la Sûre. Quant à l'eau, indispensable en si grande quantité, elle était, comme vous l'avez constaté, abondante. Sous le gouvernement français, lorsque s'imposa la nécessité de produire de grandes quantités de cuir pour les armées napoléoniennes, on compta dans le département des Forêts jusqu'à 120 tanneries, utilisant plus de 1100 fosses. Leur nombre passa même, peu après, à 167. Malheureusement, nos tanneurs au XIXe siècle déjà déploraient de ne pouvoir disposer de voies carrossables pour le ravitaillement de leurs manufactures et l'exportation de leurs produits. Au XXe siècle, ils durent constater que les procédés de tannage de l'étranger, plus rapides et plus efficaces, leur faisaient forte concurrence. Leur outillage avait vieilli, et de plus, il manquait de capitaux. L'arboretum. Un arboretum est un espace réservé aux arbres et arbustes de nos régions, un peu comme un zoo indigène. Le visiteur se rendra vite compte qu'il existe beaucoup d'espèces qu'il ne connaît pas. Pourtant, il existe un moyen de les identifier, une clé de détermination. Évidemment, elle se base sur un vocabulaire de scientifique, dont les termes ne sont pas toujours à notre portée, mais un peu de travail de mémoire permettra de retenir des notions de base comme le rameau, les nervures, le limbe, les feuilles caduques ou persistantes, et avec de l'entraînement, de prendre plaisir à découvrir un univers d'une belle richesse. Entraînez-vous peu à peu à mémoriser les mots-clés, à les relier à ce que vous observerez, et vous y prendrez assurément goût, quitte à rivaliser pacifiquement avec vos enfants dans ce jeu qui vous reliera plus fort à la nature que nous aimons tant. Une promenade aisée vous mènera jusqu'à l'arboretum créé par l'ancien propriétaire des lieux. Le premier effort n'est donc pas insurmontable. À l'entrée du parc, le visiteur découvrira une sculpture représentant le diable vu de dos. La légende raconte que le diable a joué un tour à un couple de paysans ayant décidé de ne pas assister à la messe de Noël, afin de vérifier certaines croyances. Aussi, la femme, persuadée que les animaux priaient la nuit du 24 décembre, s'était cachée dans l'écurie. En lieu et place des prières, elle fut rossée par les chevaux. Le mari était lui convaincu que l'eau des étangs pouvait se changer en vin. Voulant s'en assurer, il se pencha vers l'eau, mais le diable surgit derrière lui et d'un vigoureux coup de pied au derrière l'expédia dans l'eau.